Bienvenue à tous sur JK Sports TV pour ce numéro spécial du Nous sommes à la veille des matchs retour des barrages de la Ligue des Champions. Et les enjeux sont énormes. Qui se qualifiera pour les huitièmes de finale? Qui verra son rêve s'arrêter net? Plongeons sans plus attendre dans l'analyse des rencontres à venir. Commençons par le choc entre le Bayern Munich et le Celtic. Le mardi 18 février 2025, le Bayern Munich affrontera le Celtic FC au stade Allianz Arena pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Lors du match aller, le Bayern a remporté une victoire de 2-1 à l'extérieur, avec un but de Michael Olise juste avant la mi-temps. Le Bayern a un avantage psychologique énorme. L'entraîneur du Celtic, Brendan Rodgers, reste optimiste malgré le déficit, soulignant la nécessité d'une défense solide et exprimant sa confiance en la capacité de son équipe à poser des problèmes au Bayern grâce à leur maîtrise du ballon. Du côté du Bayern, une préoccupation majeure est l'absence potentielle de Harry Kane, qui a manqué la dernière séance d'entraînement en raison d'une blessure à la tête. Malgré cela, le Bayern est considéré comme le favori, notamment en raison de son historique impeccable à domicile contre des équipes écossaises, avec 5 victoires consécutives et aucune défaite à l'Allianz Arena. Le match débutera à 21h en heure locale, et l'arbitre désigné pour cette rencontre est Benoît Bastien. Prédiction. Bayern Munich gagnera sur Celtic sur un score de 3-1. Ensuite, un duel de géants entre Manchester City et le Real Madrid. Le mardi 18 février 2025, Manchester City affrontera le Real Madrid au Santiago Bernabéu pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Lors du match aller, le Real Madrid a remporté une victoire 3-2 à l'Etihad Stadium, grâce à un but décisif de Jude Bellingham dans les dernières minutes. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a exprimé sa prudence avant le match retour, affirmant que son équipe n'a qu'une chance sur 100 de renverser la situation face au Real Madrid. Du côté de l'effectif, l'attaquant vedette de City, Erling Haaland, a suscité des inquiétudes après avoir ressenti des douleurs lors du match contre Newcastle. Cependant, il s'est entraîné sans problème, et Guardiola s'est montré rassurant quant à sa disponibilité pour le match au Bernabéu. Le coup d'envoi est prévu à 21h, heure locale, au Santiago Bernabéu. Les fans peuvent suivre le match en direct via les chaînes de diffusion habituelles et les plateformes en ligne. Et ton pronostic? Victoire de Manchester City de 2-1 contre Real Madrid et peut-être des prolongations, où City gagnera 4 pénaltys à 3. Le mardi 18 février 2025, le Paris Saint-Germain, PSG, affrontera le Stade Brestois 29 lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions. La rencontre se déroulera au Parc des Princes à Paris, avec un coup d'envoi prévu à 21h. Lors du match aller, le 11 février 2025, le PSG s'est imposé 3-0 face à Brest au stade du Roudourou à Guingamp. Les buts parisiens ont été inscrits par Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé, et Bradley Barcola. Cette victoire confortable place le PSG en position favorable pour le match retour à domicile. Cependant, l'entraîneur Luis Enrique a souligné l'importance de rester concentré et de ne pas sous-estimer l'adversaire, rappelant que le football peut réserver des surprises, surtout en phase à élimination directe. Le PSG vise une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, poursuivant ainsi son ambition de succès européen. De son côté, Brest devra réaliser un exploit majeur pour renverser la situation et continuer son parcours en Ligue des Champions. Prédiction. Victoire du PSG sur Brest de 2-0. Enfin, le mardi 18 février 2025, la Juventus affrontera le PSV Eindhoven au Philips Stadion pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Lors du match aller à Turin le 11 février, la Juventus a remporté une victoire de 2-1 grâce à des buts de Weston McKennie à la 34e minute et du remplaçant Samuel Mbangula à la 82e minute, après une égalisation d'Ivan Perisic pour le PSV à la 56e minute. Pour ce match retour, la Juventus devra composer avec plusieurs absences importantes, notamment Bremer et Arkadiusz Milik en raison de blessures. De son côté, le PSV sera privé de Malik Tillman, Ricardo Pepi et Rick Karsdorp. L'enjeu est de taille pour les deux équipes. La Juventus cherchera à défendre son avance pour accéder aux huitièmes de finale, tandis que le PSV tentera de renverser la situation devant son public. Le coup d'envoi est prévu à 21h, heure locale, au Philips Stadion. Prédiction. Juventus remportera sur le PSV une victoire de 2-1, et peut-être des prolongations où la Juve gagnera en marquant 5 pénaltys contre 3 pour le PSV. Passons au match de mercredi, le match retour des barrages de la Ligue des Champions
entre le Sporting et le Borussia Dortmund est prévu pour le mercredi 19 février 2025 au Signal Iduna Park à Dortmund. Lors du match aller, le Borussia Dortmund a pris une avance significative en s'imposant 3-0 à Lisbonne, avec une performance remarquable de l'attaquant Serhou Guirassy, qui a marqué un but et délivré une passe décisive. Pour ce match retour, le Sporting CP devra réaliser un exploit majeur pour renverser la situation et espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, la tâche s'annonce ardue, d'autant plus que le Borussia Dortmund n'a signalé aucune nouvelle blessure dans son effectif, ce qui renforce leur position favorable avant cette confrontation décisive. Les supporters des deux équipes attendent avec impatience cette rencontre, qui déterminera laquelle des deux formations poursuivra son parcours en Ligue des Champions cette saison. Prédiction. Je vois un match nul de 2 buts partout où Borussia Dortmund va se qualifier. Ensuite, le club Bruges affrontera l'Atalanta au Gewiss Stadium lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions. Lors du match aller, le club Bruges a remporté une victoire 2-1 grâce à un pénalty controversé de Gustav Nilsson dans le temps additionnel. Pour ce match retour, l'Atalanta est considéré comme le favori par les bookmakers, notamment en raison de sa solide défense. Lors du premier match, l'Atalanta a limité le club Bruges à 11 tirs au total, dont seulement 4 cadrés, ce qui a donné aux Belges un total de buts attendus de seulement 0,53 en dehors du pénalty. Cependant, le club Bruges a montré sa capacité à surprendre et cherchera à défendre son avance pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Prédiction. Club Bruges gagnera contre Atalanta sur un score de 2-1. L'AS Monaco affrontera le SL Benfica au stade Estadio da Luz à Lisbonne pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Lors du match aller, le Benfica a pris l'avantage en s'imposant 1-0 au stade Louis II, grâce à un but de Vangelis Pavlidis. Pour ce match retour, l'AS Monaco devra surmonter ce déficit à l'extérieur. Cependant, l'équipe devra composer sans plusieurs joueurs clés, notamment Folarin Balogun, blessé, et Mamadou Mawissa, suspendu. De son côté, le SL Benfica est en pleine forme, avec une série de 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les pronostics penchent en faveur du club portugais, surtout avec l'avantage du match aller et le soutien de leur public. Le coup d'envoi est prévu à 7h01, heure locale, au Estadio da Luz. Prédiction. Je vois un match nul d'un partout entre l'AS Monaco et le Benfica que ce dernier va se qualifier. Enfin, l'AC Milan affrontera Feyenoord au stade San Siro pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Lors du match aller, Feyenoord a pris l'avantage en s'imposant 1-0 à domicile, grâce à un but précoce d'Igor Pexao, aidé par une erreur du gardien milanais Mike Maignan. Pour ce match décisif, Zlatan Ibrahimovic, conseiller principal du club milanais, a souligné l'importance d'aborder la rencontre avec une mentalité de finale, en mettant l'accent sur la concentration, l'agressivité et l'efficacité devant le but. De son côté, le défenseur Fikayo Tomori a insisté sur la nécessité de maintenir la concentration et de croire en leur stratégie, même en cas de but adverse. Les pronostics pour ce match sont partagés. Certains experts estiment que l'AC Milan, fort de son expérience européenne et soutenu par son public, pourrait renverser la situation. D'autres soulignent la solidité de Feyenoord et leur avantage acquis au match aller. Quoi qu'il en soit, une rencontre intense et disputée est attendue, avec pour enjeu une place en huitième de finale de la compétition. Notre prédiction ? Je vois l'AC Milan s'impose devant Feyenoord sur un score de 2-1. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez toutes les clés pour ces matchs retour palpitants. Qui passera le cap ? Réponse dans les stades. Merci à Sophie et Marc pour leurs analyses. À très bientôt sur JK Sports TV pour plus de football et d'émotions. N'oubliez pas de liker et partager. Bon match à tous!